les recours à l'authenticité. Je m'appelle donc M. Gabriel Akopahopla, originaire de la République démocratique du Congo, dans la partie orientale. Et je suis actuellement à l'université de Lune Agriculture University, où je suis en train de faire un programme, un master en microbiologie, et je suis à la dernière année. Ah. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette introduction. Et je n'ai jamais été dans votre ville. J'ai appris que vous venez de Kisangani, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, c'est quoi le climat de business dans la ville de Kisangani? Ok, merci pour la question. En fait, la ville de Kisangani offre plusieurs opportunités car elle est presque au carrefour entre le nord, le sud et les autres provinces, la grande ou l'ancienne province orientale, l'ancienne province de l'Équateur. Il y a les Deux-Kivu, les Maniema et les autres provinces qui la tournent. Et face à tout ça, ça offre plusieurs opportunités. De un, vous pouvez venir avec tout type de business. Ça dépend de quel business tu peux choisir. Et il faut que tu fasses plutôt les études de faisabilité. Une fois que vous avez fait les études de faisabilité, vous pouvez lancer un petit business dans n'importe quel domaine, mais soit seulement fort en marketing, choisir une bonne équipe, et puis en bref, c'est tout. Tout business peut marcher dans ma ville. Ça offre vraiment plusieurs opportunités. Et un investisseur sérieux, dès que tu cibles un secteur d'action, tu pourras y aller avec tes stratégies et réussir dans tout type de business que tu pourras lancer. Wow. Merci beaucoup pour cette introduction de la ville de Kisangani. Oui. Ça me donne envie d'y aller, quoi. Ça nous donne aussi l'impression que vous venez vraiment d'une ville qui est à un endroit où c'est facile de faire les affaires, du moment que la personne se donne dans le business. Oui. Allô? Okay. Allô, oui, je suis là, président. Ok, d'accord. Alors, parle-nous un peu de ton business. C'est quoi le nom de ton business? Est-ce que c'est en Chine ou bien au Congo? C'est quoi le nom de ton business et qu'est-ce que tu fais dans ton business? S'il te plaît, président, j'ai pas un problème de connexion. Vous pouvez répéter? Ok, je disais, parle-nous un peu de ton business en Chine ou bien au Congo. C'est quoi le nom de ton business et qu'est-ce que tu fais dans ton business? En fait, ça serait difficile que j'identifie le business. Je pourrais dire que je suis dans All in One. Ok. Donc, j'ai fait un peu du tout et derrière. Je suis dans les habits, je suis dans l'histoire des cheveux, des chevelures des femmes là. Je suis presque dans tout. En fait, mais je suis plus basé sur les trucs des femmes et des enfants. Mais je peux aussi vendre les vestes sur commande, les chaussures, les habits en général. Si je peux dire un mot, je suis dans les habits. Wow. Donc, si je comprends bien, vous êtes dans le import-export, comme nous l'avons vu dans votre présentation sur le flyer, n'est-ce pas? Vous êtes dans le import-export des différents articles de la Chine vers le Congo. Est-ce que vous avez aussi la Chine vers le Congo? Oui. Est-ce que vous faites des business dans d'autres pays aussi ou bien seulement au Congo? Ce que je fais comme activité principalement au pays, ça me rapporte. Les difficultés qui se posent tellement avec Acuité, c'est du point de vue logistique. Parce que ces derniers temps, les compagnies aériennes, là, les cargos nous exigent tellement. Il faut que tu aies au moins 32 kilos pour pouvoir envoyer les trucs au pays. C'est ce qui pose parfois problème parce que tu peux avoir d'autres clients et qu'ils veulent la rapidité, quoi. Oui. Mais dès que les clients sont en train d'acheter un truc, ça peut coûter 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Mais il faut que tu patientes jusqu'à ce que tu puisses atteindre 32 kilos pour envoyer ça au pays. Donc, ça, c'est la première difficulté. Et l'autre difficulté, une fois que vous avez envoyé les colis arrivés au pays, il faut dédouaner au fait. Il faut commencer à déclarer, chercher les déclarants, les processus à l'aéroport. Et les agences, surtout, ne nous facilitent pas. Les agences arrivent au niveau de l'aéroport et c'est à toi-même de venir à l'aéroport récupérer tes colis. Oui. Donc, mais sinon, une fois les colis sur place et au pays, on
on fait le calcul, on fait tout, on se retrouve tassoapé. Sinon, le business est ratable, sinon, on ne s'y serait pas lancé. Ok, en tout cas, merci. Merci de nous parler des difficultés aussi, comment vous faites face à ça. Alors, nous aimerions savoir, sachant que le sujet de ce soir, c'est mon premier pas. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ton propre business? C'est quoi ton histoire derrière ton import-export que tu fais pour l'instant? Comment as-tu commencé? En fait, l'histoire un peu, c'est depuis l'enfance. J'ai été inspiré, si je peux commencer par l'inspiration. Une fois, je suis arrivé en Chine. Déjà au pays, je faisais un petit business au pays là. J'étais dans le domaine des vaches. Je négociais avec les Mbororo. Et tout en étant déjà au pays, j'avais déjà pris le goût là, quoi. Et mon papa, qui est mon géniteur, c'est lui qui a en fait inspiré. Il m'a tellement inspiré. Il faisait le business. C'était un grand business professionnel. Il faisait Dubaï, Kampala, par-ci, par-là. Et c'est à partir de là que j'ai pris le goût de business. Mais aussi, pas seulement ça, c'est pour mon autonomie. Bien que je suis en train d'étudier, je voudrais qu'un jour, je ne peux pas commencer à travailler pour les autres, que je sois mon propre boss, quoi. Donc, le business offre une certaine liberté. Tu peux vivre la vie de tes rêves, pas même à 100%, mais tu peux t'offrir à 70%. En fait, c'est ça ma première motivation. Et dès que je suis arrivé ici, je me suis dit, déjà au départ, je n'ai pas la bourse CSI. J'ai la bourse de l'école. L'école me donne que 1000 yuan, bien que tout est gratuit, mais avec ça, je ne pouvais pas subvenir à tous mes besoins. C'était les habits, la nourriture, la vie dont je rêve, quoi. Et en bref, je me suis dit, je ne peux pas laisser les bras croisés. Le peu que je suis en train de gagner, j'avais un peu épargné un peu d'argent au pays. Et dès que je suis arrivé ici, je suis parti en Guangzhou, cibler d'abord qu'est-ce que je pourrais faire qui pourra me remporter un petit rien. Et quand je suis parti en Guangzhou, je suis parti regarder les habits. Bon, j'ai été beaucoup frappé par les habits. Les autres articles là, surtout les articles féminins et les articles des enfants. Et je n'avais qu'un petit 2000 yuan. J'ai pu acheter les marchandises. J'ai marqué même de l'argent pour envoyer ça au pays. Je suis rentré ici. Et dès que j'ai reçu ma bourse, j'ai demandé quelque chose à la maison au pays. On m'a dit envoyer et j'ai envoyé les trucs au pays. Et c'est ainsi que j'ai pris le goût. Et avec là, j'ai eu quand même du bénéfice. Tellement, tellement. J'ai eu peut-être ça, triplé ou quadruplé, je ne sais même pas. Et c'est ce qui m'a encore motivé davantage de me lancer dans le business jusqu'à ce que je suis devenu même ivre de ça. Je me dis même que même si je suis en train d'étudier, mes diplômes là, peut-être je les mettrai dans ma valise et je continuerai avec mon business chaque jour davantage à apprendre. Là où il y a l'opportunité, je ne cesserai jamais d'apprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé. Wow. En tout cas, merci beaucoup pour cette historique. J'espère que ceux qui nous suivent et qui ne sont pas encore entrepreneurs ou alors qui ne savent pas comment ils peuvent commencer à entreprendre, comment ils peuvent commencer leur propre business, ils ont maintenant l'historique de M. Gabriel. Alors, j'ai une autre question, Gabriel. Oui. Quelles sont les difficultés que la plupart de jeunes, surtout francophones, ils font face avant de commencer le business? Quelles sont ces difficultés-là que personnellement, peut-être tu as comme conseil à donner aux francophones qui veulent aussi commencer le business? C'est quoi les difficultés qu'ils font face et comment faire face à ces difficultés-là et faire son premier pas comme tu l'as fait? En fait, il me faut que je puisse résumer ça, je pourrais dire que ça pourra se résumer en deux grandes difficultés. La première des difficultés pour nous les francophones, c'est la langue, parce qu'actuellement, la langue de business, c'est presque l'anglais, ça on ne peut pas se le tromper. Déjà, avec cette barrière-là de la langue, ça pose déjà un problème. De deux, il y a un problème, c'est la peur, quoi. Nous avons la peur d'entreprendre chez nous en Afrique. Parce qu'il y a un adage qui dit, qui ne risque rien n'a rien. Et le grand risque, c'est de ne pas risquer. Chez nous, les francophones, on ne veut pas presque risquer notre vie. Dès que quelqu'un peut bien réussir à avoir les moyens, mais il se réserve, il dit, ah, si je me lance dans ce business, qu'est-ce que ça pourra? Il se pose trop de questions.
Donc, les doutes là, la paire là, ne permet pas à ce que les francophones puissent entreprendre. Et si je peux ajouter, c'est peut-être aussi un manque de leadership, quoi. Nous n'avons pas de modèles, nous n'avons pas des initiateurs, quoi. Les gens à qui peuvent nous servir de boussole. Donc, je pourrais résumer ça en 3 sortes comme ça. Nous avons la langue, la paire d'entreprendre, mais aussi les marques des repères. Nous n'avons pas tellement de repères qui peuvent nous montrer que pratiquement nos frères anglophones, ils ont des repères, les businessmen dans leur pays, donc quelqu'un peut les inspirer. Mais chez nous, l'Afrique francophone plutôt, entreprendre c'est comme un tabou, tout le monde a peur, dès que tu as un peu ton argent, c'est taper des voitures, peut-être s'acheter des maisons, des voyages, c'est tout. En bref, je peux dire que c'est ça. Ah, merci beaucoup, Gabriel. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler brièvement des avantages en général d'être entrepreneur? Qu'est-ce que tu as trouvé personnellement comme avantage, surtout étant francophone? Oui, merci. Si je peux parler brièvement, les avantages sont de plusieurs ordres. Les premiers avantages, c'est l'autonomie que tu as, quoi. Avec ton propre business, tu es ton propre patron, tu peux dormir quand tu veux, tu peux te faire l'argent quand tu veux, tu peux voyager comme tu veux. Donc, tu es au fait libre, tu es indépendant, tu t'épanouis. Avec ça, je ne peux pas me vanter, mais en Chine, ici, quand même, je peux me permettre d'aller dans mes vacances partout là où je vais en Chine. Pas avec l'argent de la bourse, mais avec l'argent que je suis en train d'entreprendre là. Donc, ça me permet une autonomie. J'ai une autonomie financière, je suis indépendant. Du coup, je pourrai faire tout ce que je veux. Donc, l'autonomie financière, c'est le plus grand avantage que l'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Je me rappelle, Oui. la fois dernière, dans notre deuxième session, quand Dave aussi parlait, il a dit la même chose aussi. En tant qu'entrepreneur, tu as les avantages de décider ce que tu veux que ton avenir puisse devenir, surtout sur le plan financier. En tout cas, je crois que c'est un point que tout le monde peut en témoigner, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Gabriel. Et en attendant que nous puissions recevoir d'autres questions venant des participants, je veux d'abord accueillir aussi Jeffy qui est aussi avec nous. Bonsoir, Jeffy. Allô? Ok, j'ai l'impression que Jeffy s'est déconnecté là. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Ok, je crois que nous avons perdu Jeffy. En attendant que Jeffy ne revienne, alors je veux d'abord ouvrir le flow pour les questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Gabriel maintenant que nous puissions prendre la deuxième session avec Jeffy? Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi c'est Nabil. Oui, vous introduire votre pays et vous poser la question. Ok. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Moi c'est Nabila Chouaib Kanté. Je suis d'origine malienne, résident à Wuhan. Voilà. Merci pour notre cher entrepreneur. Le briefing a été bien saisi et j'espère que ça va être avantageux également pour nous. Et maintenant, moi, ma question, c'est de savoir comment ce grand entrepreneur qui, depuis à bas âge, a des inspirations comme ça, comment il prétend continuer ses business une fois après la graduation, c'est-à-dire après avoir été gradué ici en Chine, comment il se voit en tant qu'entrepreneur, un. De deux également, comment lui actuellement, il jongle ses études avec ses activités. Et de trois, comment faire également, par exemple, avec les partenaires à ses débuts, comment les aborder, comment tisser des relations avec eux, d'autant plus qu'on sait que tu es étranger et voilà, la vie en Chine et les Chinois, voilà. Comment est-ce qu'il faut les aborder?
une fois la graduation, comment est-ce que tu te vois? Et aussi, comment vous jonglez les études au business? Merci. Oui, Gabriel, vous voulez certainement répondre? Oui, merci pour la parole une fois. En fait, je commence par la question du milieu, la deuxième en fait. C'est un grand problème, quoi. C'est un défi, c'est un grand challenge vraiment à relever. Combiner les études et le business n'est pas une chose facile, n'est pas de la mer à boire, mais avec la détermination, la volonté, il faut savoir le faire. Comme la Bible le dit, chaque chose a son temps. Moi, par exemple, je prends mon exemple. Le matin, dès que je me réveille, j'ai au fait mon horaire. Je vais au labo. Et ce qui nous aide le plus ici, c'est le décalage horaire. Parce qu'une fois, moi, je me réveille ici le matin, au pays, en Afrique, les gens dorment encore. Et j'avais déjà informé à mes gens que tout ce qui concerne le business, si vous avez une information à me demander, vous avez un truc à me dire, laissez-moi justement un message. Donc, les matins, je fais tout ce qui concerne les activités académiques. À partir de 18h maintenant, je peux commencer à voir mon business jusqu'à 1h ou 2h comme ça, et puis je me repose. C'est comme ça que je combine en fait. Mais ce n'est pas facile, mais avec la volonté, la détermination, vous pouvez y aller. Surtout savoir gérer son temps. Parce que l'homme, c'est son temps. Dès que tu t'emportes, tu ne sais pas la priorité. Bref, fais ce qu'on appelle l'échelle des valeurs. Commence à différencier qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Élimine d'autres conversations inutiles. Mets-toi vraiment au travail. S'il faut étudier, va d'abord étudier. Et si c'est le cas de business, va aussi faire ton business. Donc, en bref, c'est ça pour ce qui concerne comment je suis en train de combiner. Et dès après ma graduation, je vais voir encore. Parce que jusqu'à présent, j'utilise encore mes propres moyens de bord. Je ne suis pas encore dans des partenariats avec les partenaires chinois. Les partenariats que j'ai pu tisser, c'est seulement le vendeur et l'acheteur. C'est un peu ça. Mais à la longue, je suis en train de voir peut-être que une fois j'ai été à You, dans une exposition, j'ai pris le contact des gens. Je pourrais créer peut-être ma petite entreprise ici d'import-export. Mais je pourrais m'inspirer des autres personnes. Mais ce n'est pas facile, mais avec la volonté, la détermination, tu pourras y arriver. En bref, je peux dire ça. Merci. Je ne sais pas si j'ai oublié l'autre question, Président Raj. Non, je crois que oui. Nabila, est-ce qu'il a répondu à toutes les questions ou bien il y a une deuxième question? Je crois qu'il peut répondre à... Ah oui, bon, je pense qu'il a tout répondu, je crois. Il a tout répondu, n'est-ce pas? Ouais. Oui, parce que quand je l'ai... Bon, ok. Bon, c'était un peu flou par rapport à quand il va finir, quand il va terminer les études. C'est là-bas que je n'ai pas compris. Voilà. Je crois qu'il n'a pas répondu. Ok, merci. En fait, j'ai fini en juillet de l'année prochaine mon master et je compte continuer avec mon PhD. Une fois j'ai fini, je vais rentrer au pays chez moi parce que je suis engagé au pays comme enseignant à l'université. Je suis au fait l'assistant. Je ne sais pas si vous comprenez notre système. Je suis assistant chez nous au pays. Dès que je vais rentrer avec ma thèse, je ne lâcherai jamais le business. Ça, je ne peux jamais lâcher. Quoi qu'il arrive, moi, j'ai déjà eu le goût de business. J'ai fait mon premier pas. Donc, je ne peux pas être découragé. Il y a les échecs, je peux tomber, je peux toujours me relever. Parce que j'ai connu aussi les hauts et les bas. Ça, il faut que je vous le dise. Et il y a les problèmes de management au pays là. J'ai pu envoyer mes colis pour la 2e ou la 3e fois comme ça. Il y a mon petit frère qui a bouffé l'équivalent de 20 000 yuan comme ça, jusqu'à présent. Et je me suis dit, faudra-t-il laisser ça? Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit seulement écarter tous les membres de ma famille et actuellement, là, je coopère avec les autres personnes. Donc, en fait, c'est ça. Après mes études, je vais créer ma propre entreprise. Bien que je serai en train de travailler, mais à la longue, je vais quitter ce qui est de l'enseignement, tout ce qui est de l'État pour me concentrer à mes propres business, en fait, de vivre ma vie que j'ai tant rêvé. Ok, voilà. Ok, merci pour l'éclaircissement. Maintenant, c'est possible de poser une autre question ou on continue?
Oh, OK. Nous allons avoir un autre temps de Q&A. Vous pouvez toujours nous poser la question. Nous allons encore revenir. Je crois que Jeffy est déjà connecté. Bonsoir, Jeffy. Bonsoir, Monsieur Rice. Bonsoir, Jeffy. Et bienvenue sur notre plateforme. Merci. Jeffy, est-ce que tu peux peut-être nous donner une petite introduction de qui est Jeffy? Volontiers, Monsieur Rice, volontiers. Je vais commencer par vous remercier pour cette opportunité. D'être avec vous dans ce programme de Friendpreneurs. C'est un honneur pour moi de pouvoir travailler après son honorable M. Dev Mbako qui a présenté il y a quelques semaines et aussi avec M. Gabriel sur cette plateforme. Je pense personnellement que c'est une très bonne initiative. Les pays francophones, nous sommes un peu différents de nos frères anglophones qui ont eu beaucoup d'entraînement dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui ont été aussi beaucoup encouragés dans ce domaine-là. Donc, nous avons toujours du chemin à faire dans ce domaine-là. Et donc, je vois Friendpreneurs comme un très bon pas en avant pour les entrepreneurs des pays francophones. Oui. Et par rapport à ma personne, je m'appelle Gwemera Jeffil et je suis burundais de nationalité. Je viens du Burundi, un pays en Afrique de l'Est, politiquement Afrique centrale, géographiquement. Et je vis dans une ville qui s'appelle Jinhua, qui est en Chine, à sud-est de la Chine. Et je fais un nombre de choses comme la plupart des Africains en Chine. Je travaille en tant que vendeur dans une société chinoise et aussi j'ai mon propre business à côté, j'ai mon propre entreprise et j'ai des activités en Afrique, des activités ici en Chine et aussi des partenariats avec de nombreux autres entrepreneurs africains ici en Chine. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça, Et j'ai aussi une très grande passion pour le progrès des Africains, surtout ici en Chine. J'ai une très grande passion pour le progrès des jeunes entrepreneurs en général et aussi ici en Chine parce que je vois le potentiel que nous avons en tant qu'Africains et jeunes personnes et aussi les opportunités qui sont devant nous si nous avons la grâce d'être dirigés dans ce qu'il faut. Oui, donc c'est ça. C'est un peu ça, Jeffy. Merci. Merci beaucoup, Jeffy. Et Jeffy, tu as dit que tu viens du Burundi. Est-ce que tu peux nous parler un peu du climat d'affaires au Burundi, surtout pour les jeunes entrepreneurs? Oui, volontiers. Le Burundi est un pays pas très grand, pas trop de capital en mouvement, mais cela crée une très grande fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont encore vierges et que si donner les bons outils, les bonnes ressources, une personne peut commencer un business quelconque et avoir du succès là-dedans. Donc, la politique de l'État dans ces 10 dernières années était vraiment en faveur des entrepreneurs, surtout des jeunes entrepreneurs. On a toujours un petit déficit dans l'investissement, c'est-à-dire des investisseurs qui sont toujours en manquant. Mais petit à petit, nous espérons avoir un changement là-dedans. Mais sinon, il y a un grand marché pour un grand nombre d'industries, un grand marché pour un grand nombre
d'activité d'entrepreneuriat. Oui. Intéressant. Et tu as mentionné que tu fais le business ici en Chine, tu as l'entreprise ici en Chine et aussi au Burundi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes deux entreprises? Volontiers, volontiers. En effet, je travaille ici en Chine et aussi au Burundi. Au Burundi, mes activités sont limitées à des chaînes d'approvisionnement vers la Chine, c'est-à-dire je travaille avec un partenaire qui est d'un pays voisin, qui est le Rwanda. Nous travaillons avec des chaînes d'approvisionnement de ces deux pays. Nous avons un nombre de produits que nous amenons vers la Chine, du café, du thé. Récemment, on travaille à amener du piment dans le marché local. Et tout ça est effectué sous la juridiction de notre société en Chine. Donc, la société du pays, au Burundi, nous n'avons pas de grandes activités, c'est-à-dire une société qui est enregistrée et qui circule un chiffre d'affaires quelconque, mais plutôt au Rwanda, à Kigali, on a une société qui est enregistrée et on l'utilise, excusez-moi, pour pouvoir tisser des relations d'affaires avec les hommes d'affaires locaux, c'est-à-dire pour construire ces chaînes d'approvisionnement-là. Intéressant. Et Jeffrey, parlons de toi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ton business? C'est quoi qui t'a poussé à faire ce premier pas-là? Bonne question, bonne question. Je dirais que c'est l'opportunité. L'opportunité a vraiment joué. C'est-à-dire que quand j'ai terminé l'école, j'étais un peu coincé par rapport à ce que je devais faire. Je voulais vraiment rester en Chine comme la plupart d'entre nous, mais beaucoup plus que ça, je voulais faire partie de quelque chose qui pourrait amener un changement là où je viens. C'est-à-dire, j'étais vraiment intéressé à construire l'économie de mon pays natal ou du continent d'où je viens. Et donc, des opportunités se sont présentées et par la grâce du bon Dieu, j'ai pu marcher avec ces opportunités-là et je suis là où je suis maintenant. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est l'opportunité. Personnellement, je pense qu'il y a de grandes fenêtres d'opportunités qui sont ouvertes pour les gens qui sont prêts à se lancer et à prendre dans le mouvement. Exact. Ouais, merci beaucoup. Et, une autre question. Dès le commencement de ton business jusqu'à ce jour, quels sont les moments les plus forts dans ton business? Surtout en étant jeune entrepreneur, quoi. Les moments les plus forts, vous voulez dire les plus difficiles? Les plus difficiles, mais aussi les moments de succès. Surtout parlant du COVID-19 qui a vraiment beaucoup affecté le business, le grand business. Là là. Ouais, le fameux COVID-19. D'accord. Merci pour la question. Les moments les plus forts, je pense, c'était premièrement pour commencer le début. C'était vraiment quelque chose que je ne voyais pas se matérialiser. Tout était dans des formes d'ambition et d'histoire. Mais dès que j'ai pu placer mes premiers pas, c'est-à-dire j'ai commencé à chercher l'Internet, à faire des appels et à mettre le peu d'argent que j'avais en ce moment à côté pour pouvoir faire quelque chose. Par ma plus grande surprise, les circonstances répondaient et les choses avançaient. Donc, je pourrais marquer ça. Et aussi, je vais un peu aller dans le futur de ce moment-là et dire que
s'étant lancé et étant au milieu de toutes ces activités-là, ayant investi autant de temps, d'énergie, d'espérance et encore du peu d'argent que j'avais dans tout ça, il y avait des conditions qui me bloquaient la route, des connaissances que je n'avais pas, des contacts que je n'avais pas, des papiers que je n'avais pas. Et donc, il y a ces obstacles-là qui se sont présentés. Et je dirais que tout ça, les bons et les mauvais, ont joué leur rôle. Oui. Et, en parlant des obstacles et comment tu as fait face à ces obstacles, dis-nous un peu, à ton avis, quelles sont les difficultés que les francophones font face avant de faire le premier pas comme tu l'as fait malgré les obstacles? Je pense que c'est une très bonne question. La première difficulté que j'ai rencontrée en tant que francophone, c'était tout d'abord les contacts que je tissais à ce moment-là. C'est-à-dire que je voyais peu d'intérêt à participer dans de différentes activités qui allaient avec ce que je faisais. C'est-à-dire que par exemple, participer à un cours, participer à un forum, comme on le fait là maintenant, participer à quelque chose qui contribue à ce que je voulais atteindre. C'était quelque chose qui ne me venait pas à l'esprit dans ces moments-là. Mais donc, ce qui a créé un déficit dans mes connaissances, c'est-à-dire les personnes que je connais et c'est l'aide que je pourrais avoir pour pouvoir surmonter ces problèmes-là. Et numéro 2 était le manque de décision, c'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'on partage en tant que francophone. Je suis pas sûr si je suis correct de généraliser ça, mais il y a cette attitude d'introversion, si je puisse utiliser ce mot, qui est plutôt dominant, surtout dans nos sociétés, dans les sociétés des pays francophones. C'est-à-dire que ça a été très dur pour moi de me lancer. Ça a été très dur pour moi de déclarer ce pas en avant et d'engager les activités, les actions que je devais engager. Et donc, je pense que ceux-là, je peux les marquer et dire que c'était vraiment de grands challenges. Wow. Si je dois juste redire ce que tu viens de dire, c'est que le premier pas, c'est, enfin, la première difficulté, c'est manque de participation au forum qui a à voir avec les choses dont tu veux accomplir. Et deuxièmement, tu as parlé de l'incapacité de décider quand il faut prendre une décision de faire quelque chose. Je crois que c'est vraiment capital ça aussi. Ajouter aux 3 points que Gabriel aussi a parlé, la langue, la peur, les repères. En tout cas, c'est formidable. J'espère que les francophones qui nous suivent, qui participent ou qui vont nous suivre après, parce que nous allons balancer ça aussi sur Facebook, ils peuvent réaliser que voilà, la langue n'est pas un problème, il ne faut pas avoir peur. Il y a toujours des repères et aussi prendre part au forum et prendre des décisions, c'est capital. Ce sont les challenges, mais on peut vaincre ça ensemble quand on s'associe en tant qu'entrepreneur. Alors, dis-nous un peu aussi par rapport aux avantages que tu as trouvés en étant entrepreneur, ou je dirais firmpreneurs. Firmpreneurs. Je pense qu'on devrait travailler tous ensemble et propager ce mot à travers la Chine. Merci. Bon, les avantages que j'ai rencontrés, il y en a un bon nombre, notamment avoir un peu d'argent quand j'en avais besoin. Mais ce que je considère un peu plus grand, c'est la connaissance que j'ai pu acquérir à travers toutes ces activités-là. C'est-à-dire que la plupart de ces entrepreneuriats-là, c'était des investissements que je faisais sans connaissance professionnelle. C'est-à-dire que en me lançant, j'ai dû étudier pendant que je me lançais. Et donc, la connaissance dans les différents domaines est vraiment un grand avantage que j'ai eu. C'est-à-dire que maintenant,
si un ami m'approche et me parle d'une idée de business qu'il veut faire, il y a la capacité là de pouvoir lui donner une direction par rapport à un article que j'ai lu peut-être sur Google ou je ne sais pas. Donc, j'ai été vraiment surpris de combien la connaissance est vraiment disponible dans ce siècle-ci. Et tout est pratiquement là. Il faut juste savoir quoi chercher. Et donc, en cherchant, j'ai pu pouvoir cadrer chaque connaissance là où elle doit être et augmenter ce volume de connaissances-là. Et second, je vais parler des visites que j'ai dû faire, des visites que j'ai dû effectuer. J'ai dû bouger de là où j'étais, aller dans d'autres villes, rencontrer d'autres personnes, peut-être dans des foires ou bien dans des meetings de business, des invitations que des partenaires chinois ou compatriotes africains me donnaient. Et donc, quitter ma ville et aller dans une autre ville, dans un cadre d'affaires, était vraiment non seulement une expérience qui est enrichissante, qui peut te causer à te sentir bien, mais aussi un voyage où tu apprends beaucoup, en fait. Un voyage où tu apprends beaucoup. Dans ma langue natale, on dit c'est-à-dire un oiseau qui ne vole pas ne va pas savoir où la semence est prête, si je puisse dire ça. Oui, donc c'est ça, c'est un peu ça. Wow, merci beaucoup de partager ces avantages-là en tant qu'entrepreneur. Je crois que ce sont les grands points aussi, le financement, mais aussi la connaissance que nous avons la chance d'avoir en tant que jeunes entrepreneurs dans les réunions que nous atteignons et les contacts. En tout cas, merci beaucoup Jeffrey, de partager avec nous ce soir. Et j'aimerais à ce point ouvrir le flow aussi pour les participants. Si vous avez des questions, je crois que vous pouvez toujours poser des questions à cet instant. Vous pouvez poser soit à Jeffrey, soit à Gabriel, soyez précis. Quand vous voulez poser la question, vous pouvez nous dire votre nom et votre pays et aussi poser la question. Bonsoir encore. Bonsoir. Bon, j'ai quand même une question, je peux également attendre les autres pour les permettre également d'en poser. D'accord. Je vois, il y a MacBook Pro, iPhone. Son micro est ouvert. Je ne sais pas si il ou elle veut poser la question. OK. En attendant les autres, Nabila, je crois que tu peux toujours poser d'abord ta question, quoi. OK. Bonsoir à tous, again. Et merci aux deux entrepreneurs qui nous ont partagé leur expérience aujourd'hui. C'est nourrissant. Bien. Ma première question va plutôt à l'égard de M. Gabriel. D'accord. Il a par exemple parlé de un gros risque qu'il a rencontré et malheureusement c'était avec une relation familiale. Maintenant, moi je voulais savoir, après ces 20 000 yuan, et vu que comme il expliquait avec la situation difficile qu'il a vécue ici en Chine, comment il a pu avoir les autres financements, comment il a pu recommencer ses affaires. Après cela également, comment il a fait, par exemple, pour travailler avec ces gens qui ne sont pas de la famille, sur quelle base, sur quel fondement il travaille avec eux? Est-ce juste la confiance, juste la connaissance? Sur quelle base? Voilà. Merci. Oui, Gabriel, le floor est à toi. OK. Merci encore une fois pour la parole accordée, Monsieur le Président. En fait, après que mon petit frère propre là ait mangé, si on peut dire en termes de manger, ou bien entrer dans la gabegie financière, ou bien
Oui, torpiller l'argent que je l'avais remis là. Pendant ce temps, j'avais encore des petites économies. Je vous avais dit qu'au pays là, je travaille. J'ai un petit salaire là qui était suffisant, mais j'étais en train d'économiser. Et que je ne vous trompe pas, ça m'a pris tellement du temps. Je me suis dit, faudra-t-il encore commencer avec ces trucs ici ou laisser catégoriquement ça? Après 2 ou 3 mois comme ça, je me suis dit non, je ne peux pas laisser comme ça. Je dois recommencer, mais sur de nouvelles bases. C'est ainsi que je suis parti négocier avec mes collègues du travail au pays. C'était d'abord mes collègues d'études avec qui on a fait 5 ans à l'université. Et puis nous sommes collègues à la même faculté, au même collège. Je les ai dit, dans un premier temps, je n'ai pas un salaire à vous payer. Je ne suis qu'au début. Du coup, on va commencer à travailler en fonction des pourcentages. Comme moi, je suis en Chine ici, et que si vous avez des besoins, si vous me ramenez autant de clients, je te donne les 10%. En part les 10%, si tu as besoin de quelque chose qui t'intéresse, je t'achète au prix de la Chine et le transport sera à mes propres frais. C'est comme ça que je me suis relancé avec eux. Au départ, c'était d'abord la confiance. Et puis, je me suis dit, au fur et à mesure que nous sommes en train de travailler, si nous avons peut-être, tu me ramènes plus de 10 clients, je pourrais t'acheter un truc ici. Donc, les 10%, là, si tu veux, je te donne en argent. Soit je t'achète les articles ici que toi-même tu veux. Je t'envoie les photos, tu choisis. Donc, c'est sur base de ça que j'ai pu commencer ou redémarrer le business. J'avais mes petites économies que je faisais avant, un petit l'argent pour un petit fonds avec lequel j'ai pu démarrer. Ok. D'accord. Ok, si je peux juste résumer par rapport à ma compréhension de ce que tu viens de dire. Avant de te relancer avec tes amis, c'était comme un risque que tu prenais également encore en faisant confiance à eux, je pense. Exactement. Donc, j'ai presque abandonné toutes les anciennes pistes. Je me suis dit, je vais fixer de nouvelles bases. La première des choses, c'était de changer l'équipe de management. Parce qu'au premier, quand je me suis lancé au premier pas, j'avais mis mon petit frère au centre de tout. C'est lui-même qui faisait le management, c'est lui-même qui faisait le marketing. Mais quand j'ai redémarré le business, j'ai changé mon management et j'ai changé aussi l'équipe de marketing. J'ai au fait élargi mon cercle d'action. Pendant qu'auparavant, c'était seulement figé avec mon seul petit frère qui était au four et au moulin. Mais quand je me suis lancé pour la deuxième fois, j'ai remanié. C'est comme un remaniement gouvernemental, quoi. Ok, j'ai compris. D'accord. Donc, ce qui veut dire que vous avez beaucoup appris de ce qu'a fait le petit frère, je pense. C'est-à-dire vos erreurs. Mais je me disais également que peut-être qu'il aurait aussi des revendications ou plutôt des explications par rapport à ça. Des explications, déjà au départ, l'argent m'appartenait. Donc, quelles que soient les revendications qu'il a, les revendications ne seraient pas légitimes parce que je suis le seul maître. Ouais. Et au départ, je le disais par exemple, si je vais monter par exemple un 5 000 yuan, l'argent pouvait être au-delà. Donc, il n'avait pas bouffé tout l'argent. Il a bouffé une grande partie, quoi. Je peux dire les 3 quarts. Et le reste, là, il m'avait envoyé. Les difficultés ont commencé. Je peux lui dire, OK, j'ai des commandes ici à passer. Si tu peux m'envoyer, par exemple, 20 000 yuan. Lui, il me dit, non, 20 000 yuan, c'est trop. La caisse ne peut pas rester vide comme ça. Je t'envoie d'abord 5 000. Donc, c'est là où la difficulté a commencé. Et par après, je me suis réalisé qu'il utilisait mon argent à sa guise. D'accord. Et j'ai jugé bon de l'écarter de la gestion de ma chose. Et je n'ai pu laisser aucune personne de la famille à impliquer directement sur le business. Mais indirectement, oui. Ok, d'accord. D'accord, j'ai bien compris maintenant. Merci. Donc, ce qui veut, ok, donc, mais ça n'a pas entaché la relation peut-être familiale et consorts, parce que là, c'est aussi un autre avis. Est-ce que la vie d'un entrepreneur, entache à sa vie sociale, à sa vie familiale? Certainement, mais j'ai joué à la sagesse. Ça a voulu tellement créer des trucs là au pays. Parce qu'avec cette même
l'argent, là, le business que je faisais, j'ai de fait la famille, quoi. Tu sais que nous sommes africains, ça on ne peut pas se le voiler. Nous sommes ici des familles moyennement. On se débrouille nous tous. Et parfois, il y avait, je faisais étudier certains de mes petits frères et de mes petites sœurs. Et ça a impacté à leurs études. Et du coup, quand ils me demandaient l'argent, je leur ai dit clairement que je n'ai pas l'argent ici parce que l'argent avec qui j'ai payé vos études, là, je vous ai dit fois, votre grand frère a bougé tout. Et les gens voulaient maintenant s'en prendre à lui. Et jouer aussi au sapeur-pompier. Ok, d'accord. Ok, merci bien, M. Gabriel. Merci pour les informations. Je vous en prie. Okay. Merci à toi. J'ai aussi des questions pour Jeffy. Ouais, je crois que ce sont des questions vraiment pertinentes, surtout en tant qu'entrepreneur. Nous apprenons aussi beaucoup par les erreurs et pas les réussites. Exactement. Tu dis que tu as une question à poser aussi à Jeffy, n'est-ce pas? Oui, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui doit poser des questions, je peux attendre. Ah, d'accord, tu peux aller. Nous avons suffisamment de temps pour les questions. Merci. Ok, d'accord. Ok, Monsieur Jeffy, merci également pour votre éloquent discours. Maintenant, je vais commencer par... vous avez parlé, par exemple, de l'appui du gouvernement par rapport à ton pays aux jeunes entrepreneurs. Maintenant, moi, je voulais savoir si, par exemple, vous n'avez pas... Par exemple, si vous n'avez même pas d'opportunité ou plutôt de bailleurs de fonds, genre, comment est-ce que vous aviez fait ou bien vous pouvez faire? Genre, est-ce que vous vous financez vous-même? Comment est-ce que vous réagissez lorsqu'il n'y a pas de bailleur de fonds, lorsqu'il n'y a même pas quelqu'un qui peut vous soutenir? Bonsoir Nabila. Merci beaucoup pour ta question. Le support politique dont je parlais est vraiment focalisé sur la capacité des membres de l'environnement politique actuel de vous laisser établir votre business. En grande partie, c'est ça. Mais en cas de manque de bailleurs de fonds, personnellement, j'ai dû faire recours à de différentes amis et aussi peut-être membres de la famille pour essayer de commencer quoi que ce soit. Mais ce que je pourrais conseiller quelqu'un, surtout dans le business que je fais, serait de te placer dans la chaîne de valeur dans l'industrie nommée à un niveau où tu n'as pas besoin de fonds immédiatement. Par exemple, si tu fais dans la vente ou bien dans l'approvisionnement des produits agroforestiers finis du pays et que tu les vends en Chine, ce que tu peux faire est que tu peux présenter ce que tu as aux chaînes d'approvisionnement qui t'intéressent. Par exemple, tu peux chercher des clients localement pour t'aider à créer une sorte de valeur dans les yeux de ceux avec qui tu veux travailler, même si tu n'as pas de fonds directs, c'est-à-dire un nombre d'argent que tu peux utiliser pour acheter un stock et venir vendre. Donc, des systèmes, construire des systèmes de marketing et de publicité pour pouvoir distribuer des produits et présenter ces systèmes-là à des chaînes d'approvisionnement qui pourront être intéressés à ça. Ce qui va aussi valoir une ou deux connaissances pour pouvoir avoir cette confiance-là pourrait être une aide. Oui, je pourrais répondre à cela selon ma connaissance. Ok. D'accord. Ok. Bon. Je vais être un tout petit peu précis sur ma question dans ce cas. Je veux pas. Ok. On est tous conscients que, par exemple, quand tu amènes un projet, par exemple, en Afrique, maintenant, c'est un peu difficile pour le gouvernement. Et comme tu l'as si bien dit, tu vas peut-être jouer, si je comprends bien ta théorie, genre tu vas jouer le jeu de, ok, genre d'intermédiaire parce que tu n'as pas de fonds, mais tu as besoin que les gens aient confiance en toi. Donc, il faudra au moins que tu arrives à présenter quelque chose de fiable à leurs yeux. Maintenant, chez chaîne d'approvisionnement dont tu parles et ses partenaires,
J'ai remarqué un truc ici en Chine et avec les entrepreneurs que je connais. J'ai remarqué que bon nombre d'entre eux ont peut-être une chinoise. Est-ce que ça fait également partie du projet d'entrepreneuriat en Chine? Genre, ils ont au moins un partenaire. Voilà. Bon, je dirais peut-être, voilà, je ne sais pas quelle est la relation qui existe entre eux. Mais en tout cas, bon nombre d'entre eux ont une chinoise. Et voilà, après ça, pour les hommes, mais pour les dames, je n'ai pas remarqué ça. Par exemple, je prends le cas d'un Sénégalais qui est actuellement dans mon pays, qui est en train de de monter un business là-bas et ça marche bien. Et récemment, j'ai appris que voilà, lui aussi, quand je lui ai demandé, il me dit que voilà, il a une assistante ici en Chine. Bon, à travers d'autres, j'ai aussi d'autres exemples. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est possible d'avancer sans cela, sans avoir quelqu'un, un Chinois ici, pour voir d'autres, les chaînes d'approvisionnement dont tu parles ici en Chine, c'est-à-dire les entreprises qui seront peut-être intéressées par les produits du pays ou avec lesquels tu peux travailler. Parce que tu as parlé de connaissances et voilà. Oui, je comprends bien ta question, M. Nabila. Merci. Très intéressant, très intéressant. C'est une bonne remarque que tu as faite. Bon, pour commencer, personnellement, je n'ai pas de chinoise. La personne que j'ai comme aide dans la vie est présente ici, elle est bien burundaise. Ah, ok. Tant mieux dans ce cas. Oui, mais je pense que la remarque a été faite, oui, mais un peu plus dans le mauvais sens. Le besoin d'une personne qui travaille ici en Chine serait par rapport à la compréhension du système local, c'est-à-dire pouvoir savoir comment entrer en contact avec ceux qui ont besoin de tes produits. Tu peux apprendre à connecter avec eux à travers d'autres moyens qui ne sont pas compromettantes, c'est-à-dire tu peux participer à des foires, par exemple. Ça, c'est l'un des moyens les plus efficaces de pouvoir être connecté avec des gens qui ont besoin de services dans ton pays. Il y a beaucoup de foires qui sont organisées dans le cadre de la relation Chine-Afrique, aussi dans le cadre d'import de produits dans le marché chinois. Ces deux cadres-là sont les plus populaires ces jours-ci, disons, dans le climat de business local. Oui. Donc, aussi, il y a, à travers ces foires-là, à travers ces activités-là qui sont organisées dans ce cadre, tu as l'opportunité de rencontrer des personnes qui sont consacrées carrément à nourrir ce besoin local des produits qui viennent d'hors des frontières, c'est-à-dire des agents ou bien des entreprises qui sont qui ne font carrément que ça, en fait. Oui. J'espère que c'est une question satisfaisante. Juste pour une précision. Ok, d'accord. Juste pour une précision, par rapport au truc de chinoise, bon, je me dis également, j'avais pensé juste sur le plan parce que j'ai eu comme écho par rapport à celui dont je me réfère. Et il est juste avec lui pour le plan affaires. Mais bon, comme tu l'as si bien dit, je crois que voilà, c'est un peu compliqué et confus entre eux. Mais pour le monsieur quand même, parce qu'il a aussi voilà, une dame sérieuse avec qui il veut construire quelque chose de sérieux. Mais par contre, avec la chinoise, comme tu l'as si bien dit, c'est juste, c'est parallèle au fait. Mais bon, ça a tendance souvent à causer des confusions. Voilà, donc maintenant, je me demandais peut-être qu'il faut au moins savoir quelqu'un, peut-être une chinoise ou bien un chinois, comme tu l'as si bien dit, avec qui va te guider, qui va te téléguider et qu'on sort. Bon, peut-être c'est plus facile avec les chinoises, c'est comme profiter d'elles, je pense, c'est ce que je me dis. Voilà. Maintenant, par ailleurs, comment faire pour s'informer sur ces foires dont tu parles, pour un nouveau, par exemple?
parce que c'est un peu difficile, voilà, vu qu'on ne connaît pas l'environnement et on a beau chercher également, souvent c'est un peu compliqué. Bonne question. Bon, tu peux utiliser, pour chercher des activités comme cela, tu peux utiliser ces deux cadres, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire en cherchant des activités qui sont dans le cadre relations Chine-Afrique, tu pourrais trouver de nombre d'activités qui se passent dans différentes parties de la Chine. Et aussi le second cadre, le cadre d'import de produits en Chine. C'est aussi des mots-clés qui peuvent t'aider à chercher sur Internet, sur des plateformes différentes comme Yougo ou d'autres plateformes qui sont plus dans le sud à Guangzhou. Ces mots-clés-là, ces deux cadres-là, c'est-à-dire les relations Chine-Afrique et aussi le cadre d'import de produits en Chine. C'est des mots-clés qui peuvent t'aider à voir ces différentes activités-là. D'accord. Merci bien. Et si tu es intéressé, on peut se parler aussi et je pourrais t'introduire à quelques groupes qui pourraient t'intéresser. D'accord, je suis intéressé dans ce cas. Merci bien pour cela. DG. Ok. Oui. Il y a une dernière question. Ok. Non, je voulais juste essayer de donner une information sur ce que en tout cas personnellement, je suis d'avis avec ce que M. Jeffil venait de dire, que dans le monde du networking, c'est toujours bien de participer aux fairs, aux exhibitions, aux conférences et tout. C'est toujours important. Moi, personnellement, en tout cas, je me suis déjà donné un principe que chaque mois, je dois aller à des fairs at least 2 fois, 2 conférences par mois. Et souvent, je cherche il y a l'application qui s'appelle 10 Times. Bon, ça veut dire 10 Times. Je vais taper ici. Mais aussi, après, il y a d'autres sites. Donc, il faudrait localiser, par exemple, comment on appelle, les exhibition centers, les centres d'exhibition. Ils ont leur site. Et plus souvent, sur leur site, ils ont des informations qu'ils postent par rapport aux événements à venir. Donc, par exemple, à Shanghai, où nous avons presque 3 ou 4 exhibition center que vous pouvez directement aller sur ces sites et avoir des informations. En tout cas, en Chine, la Chine est devenue comme un centre des exhibitions. Ça se passe partout maintenant et presque tous les mois dans beaucoup de domaines. Donc, ça peut être aussi des pistes qui peuvent vous aider à chercher ces informations-là. En tout cas, merci beaucoup pour l'exposé, M. Jeffil et M. Gabriel. Merci bien, M. Bako, pour cet appui. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question à poser. Je vois il y a iPhone Trésor dont le micro est ouvert. Je ne sais pas s'il a une question à poser. Trésor, tu es avec nous? Ok, je crois peut-être son micro est ouvert par... Moi, il y en a encore un. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à poser, mais sinon, j'aimerais juste rappeler à tous. Moi, j'en ai. Que vous pouvez ajouter les WeChat de nos 2 orateurs pour plus d'informations sur ce qu'ils font et aussi comment se connecter. Parce que, comme je l'ai dit au début, cette plateforme, c'est pour connecter les francophones. C'est comme, par exemple, les idées ou alors ce qui se passe à Shanghai ou alors ici en Chine que Dave vient de mentionner. Alors, c'est très important pour les jeunes entrepreneurs de savoir comment se connecter, où est-ce que les choses se passent. Okay. Moi, personnellement, j'atteins beaucoup de forums ici à Wuhan et aussi dans d'autres villes, où les forums sont vraiment très importants quand tu bâtis ton entreprise ou alors quand juste tu cherches des contacts avec qui travailler et tout. Alors, je vois, on dirait qu'il y a une question là. Oui. Ok. Je peux poser ma question? Oui, vas-y. Ok. Je suis désolé si je pose trop de questions, en fait. Non, vas-y.
Nous ok. avons encore D'accord. 10 minutes pour les questions avant de clôturer. Ok, merci bien. D'accord. Ma question s'adresse encore à M. Jiffy. Vous avez parlé, par exemple, d'entreprise et moi, j'aimerais savoir OK, et M. Gabriel également, vous avez tous parlé d'entreprise et on parle également de friendship here, et d'entrepreneurs. Maintenant, moi, je voulais savoir pour les entrepreneurs qui sont ici en Chine, est-ce que vous avez créé des entreprises en Chine ici? Est-ce que les statuts juridiques, je me réfère à cela? Et aussi, par rapport aux différents risques que vous avez évoqués et que M. Gabriel également a évoqués, est-ce que, par exemple, en ce temps de Covid et avec les lois chinoises, est-ce que souvent, si je me réfère au risque, est-ce que c'est possible d'enfreindre ce risque souvent, de prendre le risque au fait euh, pour quelque chose de bénéfique pour son business? Merci. Allez-y. Merci, M. Nabila. Est-ce que la question est dirigée à moi ou à M. Gabriel? À vous. OK. Par rapport à ouvrir une société ici en Chine dans cette saison de COVID-19, c'est une question que je ne peux pas répondre malheureusement parce qu'il y a de différentes métriques qui viennent en jeu. Numéro un, il faudrait savoir le but d'ouvrir cette entreprise-là. Certains ouvrent ces entreprises pour pouvoir obtenir un visa et continuer à créer des opportunités pour leur idée de business. D'autres ouvrent ces sociétés-là parce que les marchés sont prêts, les chaînes d'approvisionnement sont prêts et ils ont juste besoin de cette formalité pour pouvoir relier les deux. Donc, vous devriez répondre à la première question qui serait la raison pour laquelle vous voulez ouvrir cette société et de deux, si elle est vraiment profitable en ce moment. Et si c'est possible, c'est possible. C'est possible. Et maintenant, même, j'ai un ami qui... Oui. J'ai un ami qui a sa société, qui venait d'ouvrir sa société juste après le confinement. Et il a eu la chance, disons la bénédiction de ne pas devoir retourner au pays pour changer son visa, qui était la requise des lois si ce n'était pas pour le COVID-19. Donc, si la question est si c'est possible, c'est possible. Et si c'est une bonne décision, il faudra le décider. Merci. OK. Maintenant, la deuxième, ça, c'est le côté risque. Oui, je me disais tantôt, avec les lois chinoises et consorts, est-ce que souvent c'est possible de prendre des risques qui vont vous coûter peut-être une sanction chinoise, même l'expulsion, pour les bénéfices de votre entreprise? Pardon, je n'ai pas bien compris. OK. Je disais tantôt, par rapport à prendre des risques, vous avez évoqué des risques à prendre et M. Gabriel également a parlé de ces mêmes risques également. Dans l'entrepreneuriat, il faudra prendre des risques. Maintenant, moi, je veux savoir, souvent, il y a des risques comme, par exemple, ici avec les lois chinoises. Et ce n'est pas souvent commode de toutes les respecter, je pense, toutes les règles. Et donc, je me demandais, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, pour le bénéfice de l'entreprise, souvent à prendre le risque même d'enfreindre les lois chinoises? Ça peut réussir comme ça ne peut pas réussir. Si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas également, bon, voilà. Merci pour la question. Je vais demander à mon confrère Gabriel de répondre à cette question. OK, merci. Gabriel? Allô, Président? Oui, il y a une question ici concernant les risques à prendre ici en Chine. J'espère que si je l'ai bien suivi avec attention, normalement déjà nous sommes dans un pays étranger. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, même chez toi au pays.
Donc, il faut suivre les étapes. Quant à ce que moi je sache, il y a, si vous n'avez pas tellement assez de moyens, vous pouvez vous annexer. Vous pouvez chercher un partenaire sur lequel il peut te donner peut-être le visa à son nom, disant que, donc, vous êtes comme son sous-traitant, quoi. Lui a une entreprise et il vient t'engager. Tu deviens comme si tu es son travailleur. Et à partir de là, tu peux commencer à apprendre petit à petit, et en se renseignant aussi à lui, et tu pourras monter ton entreprise. Mais prendre tous les risques, comme parler, même si j'ai martelé qu'il faut prendre les risques, mais pas quand même de tels risques-là. Il faut se conformer à la loi. D'accord. Si tu n'as pas assez de moyens, tu peux chercher quelqu'un avec qui tu pourras commencer derrière lui. Et petit à petit, dès que tu auras les moyens suffisants, tu pourras maintenant te lancer, comment acheter les documents et te conformer à la norme chinoise. D'accord, d'accord. Donc, il faudra également calculer les risques, quoi. Les mesurer. Exactement. Parce qu'à quoi bon prendre les gros risques là de l'expulsion si on découvre que tu travailles dans les irrégularités. Mettez-vous d'abord sûr que vous êtes ici en conformité avec la loi chinoise. Et puis, il faut commencer à voir les amis. Chez nous, il y a un adage qui dit, dès que tu arrives dans un endroit, là où les gens sont en train de danser, il faut d'abord observer comment ils sont en train de danser. Ne venez pas tout justement commencer à danser. Peut-être ils iront à gauche, toi tu es à droite. Ok, d'accord. Merci. Merci bien pour l'information. Je vous en prie. Merci beaucoup, Nabila. Je crois que Nabila nous a vraiment conduit dans la session de questions-réponses. Merci beaucoup à toi, Nabila, pour ces questions vraiment pertinentes. Donc, je suis sûr que la majorité, si pas tous les jeunes entrepreneurs ont cette question-là. Merci beaucoup, surtout aux deux orateurs, M. Sophie et aussi M. Gabriel. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir présenter sur cette plateforme, de partager de votre connaissance, de partager de votre histoire et de faire en sorte que nous... S'il vous plaît, je peux poser une question. Oui. Vous voulez? Oui, je disais que s'il vous plaît, je peux poser une question, s'il vous plaît. Ah, ok, c'est Ben qui parle. Oh, désolé, j'ai cru que c'était la voix de M. Gabriel. Ok, d'accord, allez-y. Juste deux minutes. Donc, soyez précis. Oui, je vous ai coupé la parole là, s'il vous plaît. Excusez-moi pour ça. J'étais un peu en retard et puis j'ai eu une question qui m'embêtait depuis là. Au temps de Covid, là, j'ai commencé aussi un petit business entre, je peux dire qu'un intermédiaire. Je cherche des clients au pays et ça, je n'ai pas besoin de sous pour commencer ça. Des clients au pays et je sais, là, il y a la confiance au pays. Maintenant, quand je suis allé sur d'autres marchés, par exemple, moi, je suis togolais. Oh, j'ai oublié de préciser le nom. Le nom, c'est Abalo Benjamin. Je suis togolais. Et puis, quand j'ai essayé d'agrandir mon marché vers le Bénin, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment difficile. Je veux demander s'il y a des stratégies pour conquérir les nouveaux clients. Par exemple, je ne suis pas de ce pays. Je ne peux pas parler de la confiance. Ces gens ne me connaissent pas. Comment je peux faire pour avoir mes premiers clients dans des pays que les gens ne me connaissent pas? Merci beaucoup. C'est ma question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Ben. Merci beaucoup aussi de nous joindre. Je ne sais pas si les deux orateurs, je vais leur donner une minute à chacun de donner une réponse à ça ou alors aider notre frère Ben, comment il peut arriver à bâtir la confiance avec les nouveaux clients. Je ne sais pas qui va commencer, Gabriel ou Jeffy. Ok, je peux commencer. D'accord. En quelques minutes, comme vous m'avez dit, on a pris assez de temps. La première des choses serait d'abord identifier ce que tu veux faire dans ces pays-là. Il faut savoir identifier quels sont les besoins de ces gens-là. Deuxièmement, il faut trouver une petite équipe de marketing qui pourra vous aider. Donc, la première chose, il faut identifier quel business serait rentable dans ces pays. Et la deuxième des choses, chercher une petite équipe pour le marketing. Et commencer à solliciter parce que la confiance se gagne. Proposer les produits que vous avez avec
ta petite équipe-là qui fait le marketing, vous proposez les produits que vous avez, mais que ça soit aussi à un prix concurrentiel. Donc, une fois que vous avez identifié, vous cherchez votre marketing et puis lancez-vous sur le terrain et commencez à faire le marketing de votre produit. C'est ça. Merci beaucoup, Gabriel. Jeffy? Merci pour la question, Monsieur Ben. Je vais commencer par, mon premier point sera celui exprimé par Monsieur Gabriel, comme il a bien dit, c'est-à-dire identifier le besoin, c'est-à-dire avoir ce dont ils ont besoin. Ce sera la première étape, bien évidemment. Et après ça, je me dis que vous aurez besoin d'un contact de quelqu'un qui est là-bas et qui est dans cette industrie-là. Des fois, ce ne serait pas possible d'y arriver vous-même, mais si vous avez quelqu'un qui est dans cette industrie-là, qui est sur place, c'est le minimum des débuts. Je pense que c'est ce que vous aurez besoin pour pouvoir avoir un début quelconque. Donc, ce sera ces points-là, selon ma connaissance. Merci. Merci beaucoup, Jeffy et Gabriel. Je crois que j'ai écrit le summary. Ce qu'ils ont dit. Il y a identifié les besoins dans ce pays. Il y a faire une équipe de marketing et avoir des contacts sur place. Je crois que ces trois points peuvent aider Ben à pouvoir établir son business. Je dirais même dans n'importe quel pays, je vais essayer ces trois méthodes. En tout cas, merci beaucoup à Jeffy et merci beaucoup à Gabriel aussi et merci à tout un chacun de vous qui ont pris du temps de se connecter ce soir et faire part de cette plateforme de Frontpreneurs. Nous n'avons pas encore de groupe chat avec tout le monde. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit comme contact de nos orateurs, vous pouvez toujours scanner le QR code qui vient sur notre flyer. Je crois que c'est sur l'écran pour l'instant. Ça va vous connecter à Patrick, parce que nous travaillons avec Patrick. C'est Patrick qui est en charge de communication. Donc, vous pouvez vous connecter à Patrick et Patrick va vous donner aussi d'autres informations concernant nos orateurs. Et nous espérons aussi vous joindre à nos prochaines sessions. Nous avons une session chaque 2 semaines. Donc, vous pouvez juste s'y attendre déjà qu'après 2 semaines, nous allons avoir ce sera la 4e session. La 4e session, elle aurait aussi à voir avec un training sur un sujet sur l'entrepreneuriat. Nous voulons, comme je l'ai dit au début, nous voulons juste avoir cette plateforme pour entraîner les francophones. Comme vous avez entendu, les 2 orateurs, ils ont dit c'est très important d'être connecté, c'est très important de connaître les gens. Et c'est quand nous participons dans les séminaires ensemble, nous participons dans les forums ensemble, nous sommes en mesure de tisser les relations. Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Jeffy, c'était à un forum ici à Wuhan. Il avait quitté le Save jusqu'ici à Wuhan et c'est là que j'ai connu Jeffy. Et dès cette instant jusqu'à présent, nous discutons beaucoup, nous échangeons beaucoup et pourquoi pas, nous faisons aussi des business aussi ensemble. Donc, c'est très important d'être connecté là où il y a les autres entrepreneurs. C'est comme ça que vous pouvez agrandir votre connexion, mais aussi bâtir votre entreprise. Et en passant, je voudrais aussi remercier tous les pays qui ont été représentés ce soir, la RDC, du Togo, Mali, et à moins que je ne manque un pays, mais je crois que je reconnais quand même, il y a des Maliens, il y a des Togolais, il y a des compatriotes des Congolais, nous avons le Burundi qui est là. Alors, merci à tous et à la prochaine. Bonne soirée chez vous. Et merci à vous tous. Merci aux orateurs également. Merci. De rien. Rendez-vous dans 2 semaines. À dans 2 semaines. À toutes. Merci beaucoup. OK. Merci. Merci, c'est bien noté.